Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de À l'affiche à Cannes avec nos invités aujourd'hui, Catherine Corsini et Marina Foïs. Merci à toutes les deux d'être avec nous. Vous êtes ici pour présenter La Fracture qui est en compétition officielle. Le film raconte la rencontre entre des gilets jaunes et un couple de femmes, des bourgeoises qui ont une certaine sympathie pour la cause mais qui ne sont pas vraiment concernées. Cette rencontre, elle se fait à l'hôpital. On est au service des urgences pendant le mouvement des Gilets jaunes avec des blessures importantes pour les manifestants. Justement, Catherine Corsini, je voulais vous demander, qu'est-ce qui, parmi le mouvement des Gilets jaunes, parmi les événements qui se sont passés à ce moment-là, a retenu votre attention? Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier, un moment précis? Il y en a eu plein parce que le film, c'est vraiment moi qui tombe et qui me retrouve à l'hôpital au tout début du mouvement des Gilets jaunes, parce que c'est l'acte 1, 1er décembre 2018. Et ensuite, le temps que j'écrive, ça a pris un an et demi. Donc j'ai pu écrire mon film en étant ponctué par plein de choses de l'actualité, notamment quand les Gilets jaunes, on a eu cet épisode où on nous a dit qu'ils avaient essayé d'envahir un hôpital, où Castaner a pris sa grosse voix en disant, voilà, des manifestants ont voulu rentrer dans un hôpital, etc. Et c'était, en fait, ils avaient été pourchassés par les flics, ils ne sont pas rentrés dans l'hôpital. On a après vu les images. Donc ça a donné lieu à la séquence où moi, à l'inverse, je ne reproduis pas la réalité, je la transforme, je la travestis et j'en joue, même si au départ elle compte. Mais on voit effectivement l'inverse, que les infirmiers et le médecin ouvrent les portes de l'hôpital pour laisser traverser les manifestants. Et en plus, ça se passe la nuit, donc il y a quand même un côté assez allégorique, parce que c'est comme une espèce de nuit comme ça, un peu folle, où il y a beaucoup de choses qui se passent, mais c'est vraiment de la fiction avec... Comme une tarte, toute la base, tout ce qui est le fond de tarte, les soignants, les gestes, tout est réel, mais après, après les petits étages, c'est de l'histoire, quoi. Le tramadol, ça vous a rien fait? Elle a eu du tramadol? Oui, madame, à l'admission, tout est dans le dossier médical. Vous aurez pas plutôt un petit peu de la maline, qui a un peu d'opium dedans, je préfère... C'est pas un self-service ici, madame. On peut rien vous donner avant 1 heure, ça risque d'être dangereux. T'as eu du tramadol? Patricia, tu me l'amènes à la radio, s'il te plaît? Tu me mens et tu fais des cocktails qui sont... Pardon, excuse-moi. C'est dangereux ce que tu fais et en plus tu me mens, je supporte pas. Tu sais très bien que je supporte pas ça, d'accord? Ça raconte l'histoire d'un couple de femmes incarné par Valeria Bruni-Tedeschi et par vous, Marina Foïs. Comment s'est passée la collaboration? Comment vous avez choisi vos actrices? Vu que l'histoire me raconte moi, même si, comme je vous dis, il y a une part de réalité, une part d'invention et de fiction, me raconte moi et mon amie, ma productrice, Elisabeth Pérez. Cette nuit aux urgences, on a cherché à qui pouvait nous incarner, mais aussi déborder un peu ce qu'on aime. Et Et Elisabeth et moi, on avait beaucoup d'amitié pour Marina depuis longtemps. Et après, on a cherché et c'est arrivé. Je veux dire, on a eu une micro-hésitation avec une autre actrice, mais après, sur Valeria, c'est vraiment sur le tournage qu'on s'est dit que ça allait marcher. Moi, je n'ai eu aucun doute que Valeria et moi, on pourrait être un couple. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que je l'aime énormément, parce qu'elle est volcanique et que je trouve qu'elle a une fantaisie hallucinante et qu'elle est elle-même la tragicomédie et que c'est quelque chose qui n'est pas très répandu et qui n'est pas très français, une espèce de... je sais pas, c'est une déferlante, donc je l'aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup ses films qui me touchent infiniment. Donc moi, j'avais ce plaisir-là, en fait, juste de partager ce moment-là avec elle. Il y a vraiment ce truc de ping-pong qui a un vrai plaisir de jeu. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est perdre les acteurs. Parce que je me dis, si je les perds pas, ils vont me donner ce qu'ils savent faire. Mais comme je ne sais pas faire autrement, je les épuise. Et dans l'épuisement, je trouve quelque chose. Ça me faisait rien. Non, ça te fait rien dire, une folle. Bonjour madame. Bonjour madame, j'ai honte. Regarde, s'il m'arrive un truc, je suis déjà à l'hôpital. Tu sais quoi, t'es bien à l'hôpital, tu veux rester à l'hôpital, et bien reste-y. Et ne compte pas sur moi, ne m'appelle plus au secours, je m'en vais. On est avec Corsini, quand même. Il y a un truc que j'aime bien dans son cinéma pour les acteurs et les actrices, c'est toujours des personnages qui sont quand même assez musclés. C'est forcément des endroits de plaisir pour les acteurs. J'aimais le sujet du film, évidemment. C'est quand même dingue d'avoir écrit sur l'hôpital qui étouffe avant la crise du Covid, c'est-à-dire de se retrouver dans une résonance. On ne verra pas le film comme on l'aurait vu sans le Covid. Je parle pour le public au sens large. Et puis après, pour moi, le personnage, il est très intéressant. C'est très intéressant de faire un film de groupe, je trouve, et de faire un film dont on n'est pas le sujet pour un acteur. Voilà. Parce que tout l'intérêt du personnage, c'est quand même comment il regarde, comment il écoute et comment il se positionne pour préserver son secret, son opacité. Et ce truc qu'elle a de toujours vouloir être ailleurs, c'est un personnage qui reçoit et qui ne parle pas beaucoup de lui. Donc pour un acteur, c'est très intéressant.
Alors, vous mentionniez effectivement la pandémie, donc les gilets jaunes, même si le problème reste, le temps s'est écoulé, on a un peu perdu contact avec ce mouvement, mais effectivement, l'hôpital public qui se délite, ça c'est toujours énormément d'actualité, c'est même monté d'un cran pendant la pandémie. Est-ce que, Catherine Corsini, vous faites des films à message? Est-ce que vous espérez que ça va avoir un impact sur les pouvoirs publics? Est-ce que vous vous dites, peut-être qu'en montrant une fiction et non pas un reportage, finalement, ça peut porter un message un peu plus loin? Je ne sais pas si je fais des films à message, je fais des films où j'ai l'impression de me sentir concernée par ce qui se passe et d'essayer qu'on ait tous un regard sur la situation. Je veux dire, le film ne dit pas « faut faire ci, faut faire ça » ou ne donne pas des leçons. Il essaye justement de lever un petit peu les préjugés que les gens peuvent avoir les uns sur les autres. On se rend compte que oui, cet hôpital est à bout de souffle, oui, les gens sont en crise, mais parce qu'ils veulent travailler dans de bonnes conditions. Voilà, c'est des choses d'ajustement. C'est un film où on déjoue un petit peu justement le côté message, le côté ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut penser que, quoi. J'ai l'impression que c'est plus de cette façon-là que j'essaye de toucher les gens ou de les faire réagir, quoi. Mademoiselle, s'il vous plaît. Oui, j'arrive. Madame, est-ce qu'on peut faire un peu de son? Non, c'est pas possible, monsieur. Il y a Macron qui va parler, j'ai envie d'entendre, c'est tout. Je vous ai dit non. Vous n'allez pas nous obliger à écouter Macron. Attends, ça vous intéresse pas, vous, de savoir ce qu'il a à dire? Mais on sait ce qu'il va dire, qu'il fait ce qu'il faut pour le pays. Allez, allez, allez. On est à Cannes, c'est le monde des paillettes, du cinéma, des stars. Est-ce que vous ne vous êtes pas demandé si les gilets jaunes allaient mal vivre, entre guillemets, le fait que des personnes qui sont dans ce monde-là parlent de leur lutte, qu'ils estiment que peut-être vous êtes illégitime là-dedans? J'ai auditionné beaucoup de gilets jaunes pour la manifestation, pour certains rôles, etc. Et je sais qu'il y a eu des polémiques, il y a des gens qui étaient très enthousiastes. J'ai vu pas mal de gens qui sont d'ailleurs dans un pays qui se tient sage. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont, j'allais dire, du côté du film. Il y a même des petits bouts de dialogue que j'ai empruntés à certains gilets jaunes, notamment dans ce que dit la jeune fille quand elle est au scanner, etc. Et il y en a, je sais, qui vont ne pas être d'accord, mais ça, c'est le jeu des réseaux sociaux, c'est le jeu des polémiques. Et bon, moi, je veux pas rentrer dans ce genre de choses, on verra bien. Moi, je fais un film parce que je pense que c'est important. Quand vous dites que le mouvement n'existe plus, je pense que ce qu'ils ont créé, ce qu'ils ont fait, c'est encore hyper présent. Non, je dis pas qu'il n'existe plus. Je dis qu'il est passé au second plan de l'actualité parce que la pandémie a pris le pas sur tout le reste. Bien sûr. Mais je pense qu'il y avait une légitimité dans beaucoup de choses. Et moi, ce mouvement reste pour moi quelque chose il y a une invention dingue, quoi. L'invention d'aller prendre ces ronds-points et d'en faire des lieux de rencontres, de vie. Je trouve ça génial, je trouve ça incroyable. Et même le signe du gilet jaune, il y a quelque chose c'est un truc très enfantin. J'aime bien, quoi, le truc de reconnaissance. Enfin, je sais pas, il y avait des choses qui m'ont beaucoup plu symboliquement, quoi. Après, effectivement, il y a eu des dérives, mais comme voilà, dans tout mouvement qui ne veut pas s'organiser, mais qui fait aussi qu'il y a eu aussi des choses très humaines, très formidables, de rencontres, de gens qui sortaient plus de chez eux, et puis de se rendre compte qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui vivent avec 800 € de retraite, et comment on fait quand on a travaillé toute sa vie, c'est quand même, il y a des grandes injustices. Je pense que ça, à un moment, il faut savoir le voir et savoir en parler. Merci beaucoup Catherine Corsini, merci Marina Foïs. Le film nous a beaucoup plu et beaucoup de personnes nous ont dit que l'accueil avait été très chaleureux et que c'était un bon candidat pour la Palme d'Or. Donc bonne chance à vous. Ouais, merci. Je crois que c'est bon pour la Palme d'Or. J'ai regardé sur les réseaux. T'as regardé dans ta boule de cristal? Bon. Ouais, je crois que c'est bon. Merci beaucoup à toutes les deux. C'est con que le festival continue du coup. Bon.